Corinthiens, le chapitre 5, le verset 1. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirons revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Là, nous avons lu 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1. Là, nous prenons maintenant 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 55. Bien. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous asseoir, mes amis. Ainsi, mes bien-aimés, soyons fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. La révélation de la mort. À l'ouverture des sceaux, nous avons la révélation de toutes choses. Ce qui a été, ce qui est, et ce qui viendra. Comme je vous l'avais dit, les sceaux nous donnent la connaissance. Et un homme qui a la connaissance, il a le pouvoir. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Attendez que les sept tonnerres fassent entendre ses voix. Attendez que les sept tonnerres se révèlent à ce peuple. Il pourra prendre la parole et la manier. Cela veut dire prendre la parole de Dieu et l'utiliser correctement. Donc les sceaux, c'est la révélation du plan de la rédemption. C'est une connaissance. Et quand quelqu'un a la connaissance, les hommes de ce monde, tout ce qu'ils fabriquent, c'est parce qu'ils ont la connaissance. Et ça, c'est la connaissance du ciel. Et chacun de nous est censé avoir cette connaissance. Amen. Amen. Ok. Après l'ouverture des sceaux, on ne prêche plus les mystères. On ne dit plus le titre mystère, mais révélation. Amen. Parce que tout est révélé. Amen. Il a prêché la révélation de cette sceaux. Et après, il avait prêché un sermon qu'il avait intitulé Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est révélé dans sa propre parole. Tout est révélation. Le temps des mystères, c'est les âges de l'Église. Mais maintenant là, il n'y a plus de mystères. Parce que tout est révélé. Il n'y a plus de mystères. Ok? Amen. Vous êtes avec moi? Amen.
Bien, William Marion Branham nous dit ceci, que Dieu n'était pas d'abord Dieu, il était Elohim. Et en lui, il avait beaucoup des attributs. En lui, il avait une vision. Il était rédempteur, il était sauveur, il était guérisseur, il était tout en tout. Et William Branham dit c'était le cercle d'arc-en-ciel. Et chaque fils et fille de Dieu était dans la pensée de Dieu comme attribut. Et dans cette grande pensée, il n'est pas encore Dieu parce que Dieu, c'est un objet d'adoration. Et comme on ne l'adorait pas encore, on l'appelle Elohim. C'est ce qu'on appelle l'éternel. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. L'éternel, c'est celui qui n'a ni commencement. Et tout fils de Dieu qui était en lui avant la fondation du monde, ils n'ont pas de commencement, ils n'ont pas de... Là, nous ne sommes pas encore dans la Bible. Parce que quand Genèse commence, la Bible dit ceci, au commencement, l'Esprit de Dieu, ça c'est Genèse 1, le verset 1, s'est mouvé au-dessus. Quand Jean était venu, il avait dit quoi? Au commencement était là. Donc Jean était parti plus loin que Moïse. Ok? Et nous qui sommes venus, ok, ça me vient, ça vient. Regardez, Frère Branham dit que les sceaux dans l'Ancien Testament étaient dans la pensée de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les sceaux étaient en symbole. Dans le Troisième Testament, les sceaux sont révélés. Ok. Donc, quand Moïse était venu, c'est l'Ancien Testament. Lui, il a d'abord vu Genèse, le chapitre 1 qui dit, au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des... Ça, c'est l'Ancien Testament. Moïse a vu juste quand il a commencé à se mouvoir. Dites Amen. Quand il a commencé à créer. Jean, dans le Nouveau Testament, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était bien. Jean voit qu'au commencement était la parole. William Branham vient. Il nous dit, avant le commencement, il était Elohim. Celui qui existe. Ok. Et, dites Amen. Elohim n'est pas Dieu. Elohim n'est pas Dieu. Parce qu'il n'était pas l'objet. Tout était en lui. C'est comme une grande pensée. Le cercle d'arc-en-ciel. Et nous étions en lui sous forme d'attributs. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Ok. En lui, il avait des desseins. William Branham dit ceci. Il voulait se faire voir. Il voulait prendre la prééminence et rétablir le royaume. Suivez-moi très bien. Il voulait premièrement se faire voir. Deuxièmement, prendre la prééminence. Troisièmement, rétablir le royaume. Ok. Allons-y maintenant. Or, il ne pouvait pas se faire voir. Il ne pouvait pas aussi être guérisseur, ni sauveur, si longtemps il n'y avait pas un pécheur. S'il n'y avait pas un malade, dites Amen. Ok. Maintenant, la colonne de feu, c'est lui, Jéhovah. Jéhovah veut dire papa ou Dieu avec sa famille. Donc, la lumière, la colonne de feu, c'est Jéhovah. Dieu avec sa famille. Ça, c'est Jéhovah. Dites Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Avant toute chose,
Avant qu'il y ait les atomes, les molécules et toutes ces choses-là, il était Elohim. Il n'était pas Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais en lui, il avait beaucoup de projets. En lui, il avait beaucoup de desseins. Dites amen à cela. Alors, il s'est créé. C'est là où on dit, Dieu m'a créé de la première heure de sa création. Dites amen. Le premier fils que Dieu a créé, ce n'est pas le corps Jésus. Le premier fils que Dieu a créé, c'est le Logos. Ce qu'on appelle la parole. Dites amen à cela. Et dans un autre sens, on l'appelle Jéhovah, Dieu avec sa famille. Amen. C'est celui que nous appelons le Père des Lumières. C'est quand il a créé les anges, et les anges ont commencé à l'adorer, c'est là où on l'appela Dieu. Dites amen. Et dites encore amen. Et là, nous sommes au commencement, était la parole. Mais nous sommes avant le commencement. Ceux qui étaient dans la grande pensée de Dieu, avant que les choses existent. Alléluia. Et à l'époque, mon premier sermon, quand Dieu m'avait appelé à prêcher, c'était le grand film éternel de Dieu. Le grand film éternel de Dieu. Donc, tout a été joué dans la pensée. Amen. Jésus était immolé avant la fondation. Donc, Jésus était immolé dans la pensée. Dites amen à cela. Dites encore amen. Donc, avant qu'il vienne, il était. Mes amis, regardez un grand mystère. On ne parle pas des fonctions d'autres personnes. Mais on parle seulement de Jésus qui a été immolé. Et pourtant, il y avait beaucoup de fils. Mais comment on ne parle que de Jésus qui a été immolé? C'est un grand mystère. Alors, écoutez mes amis. Dieu voulait sauver, guérir, se faire voir, prendre la prééminence, rétablir le royaume. Il ne pouvait pas se faire voir. Il ne pouvait pas sauver. Il ne pouvait pas guérir s'il n'y a pas un malade. Il ne pouvait pas sauver s'il n'y a pas un perdu. C'est pour cela, alléluia. Là, nous sommes dans la révélation de la mort. Hein? Vous allez comprendre pourquoi la mort est venue. Alors, il va créer Adam et il va former Adam. Genèse 1, Genèse 2. Genèse 1, création. 2, formation. Et quand il formait Adam, Adam était seul. Et quand Dieu créa toutes choses, il disait, tout est bon, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Mais, quand il arrive à l'homme, il dit, il n'est pas bon. Voilà là où tout a commencé. C'est là où, dites amen à cela. C'est là où tout a commencé. Quand il a dit, il n'est pas, voilà. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Oh, avant tout ça, suivez quand Dieu créait. Dieu créa ceci et cela et Dieu dit c'était bon. Dieu créa ceci et cela, c'était bon. Dieu créa ceci et cela, c'était bon. Mais quand il laisse l'homme sur la terre, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il faut faire une aide semblable à lui. Voilà. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, c'est là où les choses ont basculé. Et il a fait sortir Ève d'Adam. Et le salaire du péché, c'est quoi? Donc, la mort ne pouvait pas venir sans qu'il y ait d'abord le péché. Dites amen à cela. Dites encore amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il y a deux choses pour que Dieu se fasse voir. Pour que Dieu manifeste ses attributs.
le sexe et la mort. Suivez-moi très bien. Le péché est venu par le sexe. Suivez très bien. C'est pour cela dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le sacrifice de l'adultère. Pas de sacrifice de l'impudicité. De la fornication, il n'y en avait pas. Deux choses. Pour que Dieu manifeste ses attributs, le sexe et la mort. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Et le premier péché, c'est le sexe. Et Dieu, pour manifester ses attributs, il fallait tuer le péché. Maintenant, écoutez-moi, mes amis. Il n'y a pas un autre moyen que ta théophanie peut venir dans cette troisième dimension, la troisième dimension, ou dans ce premier siècle, si ce n'est par naissance. C'est par la naissance, William Branham dit, à ta naissance, c'est là où un esprit, le vrai toi, rentre en toi. Donc un bébé avec moi, on a les mêmes âges. Dites amen à cela. Dites encore amen à cela. La théophanie qui rentre dans le bébé, c'est pas un petit. La théophanie qui est dans un vieux, c'est pas un petit. Donc moi, avec mon père qui m'a mis au monde, on a le même âge. Toi, avec ta maman, vous avez le même âge. Oh, dites amen. Eh, dites encore amen. Dites encore amen. C'est dans le temps, ici, ça, qu'on appelle le temps. C'est ça qui vieillit. Le corps qui vieillit. La théophanie ne vieillit pas. La théophanie, dites amen, ne grandit pas aussi. Dites amen à cela. L'enfant de William Branham, Sharon, était mort à quel âge? Qui est intelligent ici? 6 mois. Ou 3 mois ou 6 mois comme ça. Mais quand Branham se rencontre avec sa fille de l'autre côté, sa fille avait 18 ans. Dites amen. Dites encore amen. Alors mes chers amis, c'est pas le sexe et la mort. C'est pour ça que la Bible dit, je suis conçu dans l'iniquité et né dans le péché. Donc Dieu, alléluia, c'est fort, mais c'est le saut qui nous amène à ça. Dieu voulait se faire voir. Dieu voulait sauver. Mais comment il va sauver s'il n'y a pas un perdu? Comment il va manifester l'attribut de guérisseur s'il n'y a pas un malade? Il faut d'abord qu'il y ait un perdu. Et comment quelqu'un sera perdu? Dieu avait vu. Adam était venu par la parole. Dieu le forma par la parole. Dites amen. Et il devait reproduire le fils parole. Mais Ève, c'est elle, la responsable. C'est elle, par elle que le péché est venu. Dites amen. Dites encore amen. Et c'est par elle que les attributs devraient se manifester. Quand elle est tombée, le salaire du péché c'est quoi? Retenez ça dans votre esprit. Le salaire du péché c'est quoi? Donc quand quelqu'un vit dans le péché, il va... Dites amen. Dites encore amen. Et la première chose que vous devez retenir, que Dieu, pour se faire voir par le sexe, le péché, et ça entraîne quoi? La mort. Avant que Adam n'ait péché, mes amis, aucune feuille d'un arbre n'est tombée. Avant que Adam n'ait péché, mes amis,
aucun animal ne mourait. Avant que Adam n'ait péché, il n'y avait que la vie. Il n'y avait pas la mort. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans la grande pensée de El Ela Elohim, il avait déjà annoncé ça par le soleil. Parce que le soleil n'a pas péché. Le soleil n'a pas changé. Mais, depuis que Dieu créa le soleil, il y a eu la nuit et le jour. C'était pour montrer quoi? La mort est là. La résurrection. Là, avant même que l'homme ne pêche, quand Adam sur la terre, il y avait le jour et il y avait la nuit. Dieu montrait quoi? L'homme va mourir et il va ressusciter. Mais, dites amen. Mais les animaux, les oiseaux, les poissons, les arbres, les feuilles ne tombaient pas. Après la mort d'Adam, c'est là où Branham dit Adam a entraîné toute la créature dans la mort. C'est un grand mystère, mes amis. Dites-moi, est-ce que l'arbre avait péché? Mais l'arbre aussi fait tomber les feuilles, il y a la mort. Est-ce que les animaux ont péché? Voilà. Est-ce que les oiseaux ont péché? Ok. C'est pour cela, le mystère de la médiation, c'est pareil. Dès que l'agneau quitte le trône d'intercession, toute chose est finie. Dites amen. Quand Adam a péché, il a entraîné tout. Et quand Jésus est mort à la croix, il a sauvé tout. Voilà, mes amis. C'est Adam qui pêche, mais tout le monde a payé. Voilà. Alors, avant, il n'y avait pas le péché. Et quand il n'y avait pas le péché, il n'y avait pas la mort. Mais après la mort, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour cela, mon cher ami, ne sois pas incrédule. Frère Branham dit, le péché, c'est l'incrédulité. Si tu bois parce que tu es incrédule, si tu as encore des copains, copines parce que tu es incrédule. Branham dit, en réalité, toutes ces choses-là, c'est pas le péché. Ce sont les fruits du péché. Si tu le fais parce que tu ne crois pas. Mais le vrai péché, c'est quoi? L'incrédulité à la parole de Dieu. Quand la parole te dit quelque chose, crois à ça. Ne raisonne pas. Dites amen. Bien. Alors la mort est rentrée. Adam a entraîné tout le monde dans la mort. Et depuis lors, l'homme a peur de la mort. Depuis que Adam avait péché et la mort est rentrée, tout homme qui est sur la terre a peur de la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu pour la révélation des sceaux. Tout le monde a peur de la mort. Les animaux ont peur de la mort. Mettez seulement le feu dans la forêt, les animaux vont fuir. Ils n'iront pas vers le feu, ils vont fuir. Dites amen à cela. Les rois ont peur de la mort. Les dignitaires ont peur de la mort. Les présidents ont peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais que ce matin, si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, que tu ne puisses plus avoir peur de la mort. Parce que cela te sera révélé. Mais retiens une chose. Le salaire du péché, c'est quoi? Donc si tu es dans le péché, tu n'auras pas la victoire de la mort. Et à l'ouverture des sceaux, on ne prêche plus. Dieu dit à William Branham, tu ne peux pas enseigner les choses surnaturelles aux bébés. Donc on enseigne le troisième pour. On ne prêche pas. Parce que la prédication culpabilise le pécheur. Mais l'enseignement positionne. J'enseigne et que toi-même, si tu es dans le péché, que tu arranges avec Dieu. Mais retenez une chose. Si tu es dans le sexe, sache-le que c'est une grande malédiction. Dites amen à cela.
Il n'y a rien sur la terre qui a affaibli les hommes, si ce n'est le sexe. Dites amen. Veux-tu être spirituel? Il faut te priver du sexe. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'est pour cela, mes chers amis. Dites amen. Dites encore amen. Le sexe, c'est l'instrument de Satan. C'est le moyen par lequel le diable, alléluia, est rentré pour que Dieu manifeste ses attributs. Parce que Dieu devait le contourner. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il le connaissait. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il connaissait. Alléluia. Dites amen. Dites encore amen. Voilà. Maintenant écoutez. Job est venu. Ne comprenons pas le mystère de la mort. Job a dit à ses amis, il dit, oh mes amis, l'arbre a de l'espérance. Quand on coupe, la pluie vient, ça fleurit encore. Mais regardez l'homme, quand il meurt, il s'en va. On ne sait où il va. C'est un chemin non retour. Et la mort n'est pas la bienvenue dans chaque foyer. Quand la mort arrive, tout le monde pleure. Mais je vais vous changer la manière de pleurer. Je vais vous changer la manière de pleurer. Les yeux sont ouverts. On ne doit pas être comme des païens, ni comme des religieux. La chose vous sera dévoilée ce matin par le Saint-Esprit. La mort n'est pas la bienvenue. Job, il dit, oh, l'arbre a de l'espérance. Il dit, mais regardez l'homme. Il meurt, il s'en va, on ne le voit plus. Regardez même le gros sage Salomon. Il dit, oh, la mort. Vous regardez comment nous sommes. Tout est vanité, vanité. Il dit, mange pour toi. Salomon a parlé comme des païens. Mange pour toi, bois pour toi, habille-toi. Parce que tu vas mourir, tu sais pas là où tu vas partir. Pourquoi? Parce que ces hommes n'avaient pas encore la révélation de la... Et dites amen. Mais comment nous qui sommes à l'ouverture de ça, on va encore parler comme Job et Salomon? Il faut que chacun de vous puisse avoir lui-même la révélation. Le salaire du péché, c'est quoi? Donc quand je suis dans le péché, je vais mourir. Il n'y aura pas encore de prédication. Eh, toi, tu pêches, tu voles. Toi-même seulement. Tu marches, dis que dès que je suis dans le péché, je meurs. Même si on veut faire des messes et des requiem, service funèbre, l'apôtre vient prêcher, la colonne fait même descend. Je vais en enfer. Parce que le salaire du péché, c'est quoi? Il y a pas, donc toi-même, tu vas te battre là-bas. Dites amen. Dites encore amen. Alors Job, Salomon, Moïse, Élie, tous ces hommes n'avaient pas la révélation de la mort. Pourquoi? Parce que les hommes étaient encore dans la pensée de Dieu. C'était pas encore révélé. Oh, dites amen. Mais moi d'abord Job. Parce que nous avons aussi de nouveaux avec nous. Bien. Job 14, le verset 1 à 2. L'homme né quoi? Bien précisé. Jésus, dit amen. Jésus en réalité n'est pas né de la femme. Hein? Eh mais oui. Branham dit l'ovule et le sang. Ce n'était pas Marie. Dites amen. Quand on dit l'homme né de la femme, précision. Cela veut dire moi tel que je suis là. L'ovule, c'était la partie de ma mère. Le germe de vie, la partie de mon père. C'est ça qui forme mon corps ici. C'est pour cela que vous allez retrouver quelques éléments de mon père ou ma mère. La face, ou les doigts, ou les pieds, ou tout ça. Dites amen à cela. Parce que tu viens de leur union. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Sans cesse agité. Il naît et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre.
Et ce langage-ci, il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Vas-y, mon ami. Job 14, 7 à 10. Un arbre a de l'espérance. Donc, Job trouve que l'arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière. Voilà. Donc, Job prend l'homme. Il montre que l'homme, quand il meurt, c'est fini, terminé, il est parti. La mort l'a gagné. Mais l'arbre a de l'espérance. Il y a une résurrection après. Ok? Vas-y, mon ami. Job 14, 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Ah. Donc lui n'espérait pas que l'homme peut revivre. Bien. Jusqu'à ce que mon état va à changer. Donc les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas d'espoir. Ils se disaient quand quelqu'un meurt, c'est fini. Et tout le monde avait peur de la mort. Que ce soit et le roi, et le président, et les dignitaires. Dites Amen. Et je vous dirai même une chose. Ceux même qui ont peur vraiment de la mort, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils ont peur de la mort comme il n'y en a pas. Ils ne veulent pas laisser ses biens. Dites Amen cela. Parce que lui, son espoir, c'est son argent. C'est ses biens. Alléluia. Alléluia. Alors, beaucoup de gens n'ont pas encore la révélation de la mort. Mais nous savons très bien, Dieu voulait se faire voir. Et se faire voir, c'est par Jésus. Parce que Dieu est esprit. L'esprit, on ne voit pas. Mais lui, il voulait se faire voir. Comment il doit faire pour se faire voir? C'est pour cela que Dieu lui-même a formé les cellules. Alléluia. Le germe de vie et l'ovule ne venaient pas de Marie, ni de Joseph. Mais Dieu lui-même s'est créé un corps. Amen. C'est pour cela, dans la prophétie, il était dit, je ne permettrai pas que mon sein, le sein c'est le corps, voit la corruption, ni son âme dans le séjour. C'est que Jésus avait son propre âme. Dites Amen. Dites encore Amen. Jésus avait son propre âme. Je ne permettrai pas que mon sein voit la corruption. Cela veut dire qu'il ne meurt pas et pourrir comme les autres. Et que son âme ne reste pas dans le séjour des morts. Amen. Amen. Voilà. Voilà. Donc, pour se faire voir, dans la grande pensée, c'était l'agneau qui était immolé avant la fondation. L'agneau était immolé avant la fondation du monde. Pourquoi immolé? Il voulait se faire voir, il voulait sauver, il voulait guérir, il voulait être rédempteur. Mais en tant qu'esprit, ne peut pas être rédempteur. Parce que pour être un rédempteur, un proche parent, il faut être comme eux. Dites Amen cela. Et Dieu ne meurt pas. À la croix, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu ne meurt pas. Dieu est esprit. Et dites Amen. Dites encore Amen. Mais pour que Dieu meure, Dieu s'est formé un corps. Voilà le mystère. Ça, c'est le mystère de la divinité. Pour qu'il meure, il s'est formé un. Mais en tant qu'esprit, Dieu ne meurt pas. Mais il a formé un corps. Pour accomplir le premier dessein, il voulait se faire voir. Et le deuxième dessein, c'est quoi? Vous êtes intelligent. Prendre quoi? Le troisième dessein, c'est quoi?
Donc même dans sa pensée, il savait que le royaume va tomber. Et il va le rétablir au temps de la... C'est pour cela que tout est prédestiné, mes amis. C'est pour ça que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, virgule, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc celui qui va aimer toutes choses, c'est celui qui était appelé selon son dessein. Donc celui qui était dans la pensée de Dieu, il va aimer toutes choses. Il sait que toute chose a une raison d'être. Et Dieu ne se trompe pas. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu, il sait pourquoi. C'est pour cela, nos prières, c'est juste que ta volonté soit bien. Jésus, c'est lui qui s'est fait voir, Dieu dans la chair. Et quand Jésus était sur la terre, la seule personne que je connais, je ne sais pas si vous avez déjà lu un verset biblique, de quelqu'un qui ne fouillait pas la mort, qui aimait la mort, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'était son ministère. Depuis avant la fondation, il était immolé avant la fondation. Les autres fouillaient la mort. Mais lui, il dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des impies. Il va mourir et il va ressusciter le 3e jour. Il vient encore. Il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le reconstruirai. Il parlait de son propre corps qu'on devrait détruire le 3e jour. On va le... Voilà. Donc, amen. Jésus confessait la mort. Jésus parlait de sa mort. Parce que c'était la position. Pour sauver l'humanité, il fallait qu'il meure. C'était obligatoire. Maintenant, écoutez mes amis. Un jour, il va répéter la même chose devant tous les disciples. Pierre le prend à côté, l'amène à côté. Que je sais ça seulement, on va lire ça, ça m'est venu à l'esprit. Pierre le prend à côté. Amen. Suivez mes amis. Pierre le prend à côté. Il dit non, tu ne vas pas mourir. Tu ne meurs pas. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Comment Pierre, la compassion de Pierre, l'amour de Pierre, il ne voulait pas que Jésus meure. Mais pourtant, c'est ça la volonté de Dieu. Donc, ce que Pierre disait, il était en dehors. D'abord, je vais plus là, c'est le diable qui parlait dans Pierre. Le diable qui voulait arrêter la volonté de Dieu. Jésus n'a pas regardé la compassion. Il a dit, arrière de moi, Satan. Tu ne veux pas que je meure pour sauver l'humanité? Lisons ça d'abord. Dès lors, 16 le verset 21, Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu m'en scandales, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc il y a des pensées des hommes. Dites amen à cela. Et la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est ce qu'il avait arrêté dans la grande pensée. Avant la fondation, quand vous faites le contraire de ce que lui il voulait, vous êtes le diable. Dites amen.
C'est pour cela l'ouverture des sceaux. Nous ne sommes pas comme des pentecôtistes. Où je prie, je ne reçois pas. Je commence, Dieu m'a abandonné. Dieu est où? Païen. Branham dit que nous ne devrons pas changer la pensée de Dieu, mais c'est nous qui devons changer notre pensée pour prendre la pensée de Dieu. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes venus à l'ouverture des sceaux. Et vous êtes un peuple privilégié. Dans chaque chose, que ta volonté soit, que ton règne. Voilà. Voilà un fils de Dieu. Dites amen. Dites encore amen. Donc c'est Jésus qui n'avait pas peur. Mais tout le monde. Même jusqu'à ce matin. Jusqu'à ce matin, si on vient mettre l'arme ici, on braque ici, là, nous allons commencer à vous allez pleurer ici comme on va arriver là où vous allez pleurer, mes amis. Dites amen. Là, on pleure bêtement. Écoutez, mes amis. Même William Branham, et pourtant Jésus était mort, ressuscité. Mais William Branham avait encore peur de la mort. Regardez William Branham, 5 minutes à sa naissance, la colonne de feu est venue. Il grandit, il avait encore peur de la mort. Et comment Branham était converti? Ce matin, il peut avoir un Branham. Branham n'était pas converti quand on prêchait, vous allez mourir. Vous allez non. Branham était converti au service funèbre de son petit frère. Quand son petit frère est mort, le prédicateur a prêché. Alléluia. Maintenant, Branham s'est posé des questions. Mais qu'en serait-il de moi? Il est parti. Je ne veux plus le voir. Un prophète qui va se convertir à croire la parole à cause de la disparition de son petit frère. Maintenant, suivez-moi, mes amis. Et William Branham, quand son petit frère est mort, il va écrire une lettre à Dieu. Cher Dieu, je ne sais pas comment prier, il a plaqué ça quelque part. Parce qu'il avait compris qu'il y a la mort qui va nous prendre. Moi, je veux partir. Dites amen. Les autres vont partir. Et Branham avait peur de la mort. Jusqu'à ce qu'il était converti. Avant l'ouverture des sceaux. William Branham avait toujours peur de la mort. Il dit, je voudrais partir en enlèvement vivant. Qu'est-ce qu'il se disait? Quand on va mourir, on sera comme des nuages. C'est l'enseignement que sa maman lui donnait. Quand on meurt au ciel là-bas, avant de commencer à gratter la guitare. Donc on serait comme des esprits. Maintenant William Branham dit, je n'aimerais pas être un esprit. Amen. Moi j'aimerais saluer mon frère Neville. J'aimerais peut-être partir à la chasse, à la pêche. Mais être un esprit, Seigneur, je n'aimerais pas mourir. Branham ne voulait pas mourir. Branham avait peur de la mort. Dites amen. Dites encore amen. Et ce matin aussi, il y a mes frères ici qui ont peur de la mort. Il y a des sœurs aussi qui ont peur de la mort. Le salaire du péché, c'est quoi? Mais d'abord la citation. 5e psaume. Je me disais, oh là là, j'espère que je n'aurai pas besoin de passer par là. Oh, j'avais 3 points. Maintenant, je vais vous dire la vérité. J'avais peur de mourir. Ce n'est pas que j'avais peur d'être perdu, mais je ne voulais pas devenir un esprit. Ici, c'est quand il est converti. Mais il n'a pas encore la révélation de la mort. Dites amen à cela. Bien. Je voulais rester un homme. Je voulais attendre l'enlèvement. Vous voyez, beaucoup de gens ici. Non, moi j'attends l'enlèvement, je ne vais pas mourir. Vous voyez, je voulais simplement rester comme ça. Je n'avais pas du tout envie d'être un esprit.
qui se promène. J'étais là en train de penser à ça. Donc, avant que Branham, pourtant Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Dites amen à cela. Branham converti, mais il continue d'avoir peur de la mort. Amen. Amen. Maintenant, Branham fait l'expérience de la mort. Il est en train de dormir, se met derrière la tête. Il pensait, mais qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté? Qu'est-ce qu'on deviendra? Je ne pourrai plus saluer un tel. Mais au fait, qu'est-ce qui va s'arriver de l'autre côté? La réponse de Job, la réponse de Salomon est venue par William Branham. La voix lui dit, vous savez mes chers amis, Jésus donne la parabole du juge le jeune riche. Le jeune riche voulait revenir pour dire à ses frères de ne pas suivre son chemin. Mais Dieu dit quoi? Il y a les prophètes et Moïse. Toi, tu ne vas pas repartir. Il dit non, si un mort va, leur dit la vérité, ils vont se convertir. Il dit non, toi tu restes ici. Amen. Mais avec Branham, on a accepté qu'il revienne. Pourquoi? Parce que c'est le 7e ange. Tout le mystère doit être le mystère de la mort, de la divinité, dites amen, de la translation, dites amen à cela, des dimensions, tous ces mystères. Et Branham me dit ceci. Je ne dirai pas à quelqu'un de faire un pas de le Seigneur que moi-même je n'ai pas encore fait. Donc Branham devrait d'abord goûter et nous dire qu'il y a la vie dans la ville. Que nous ne serons pas des esprits. Les mains derrière. La voix dit, veux-tu voir de l'autre côté? Oui. Il a senti quelque chose qui a fait coucou. Branham sort de son corps. Son corps était au moins 6 mètres. Il voit son corps et il se voit de l'autre côté ici, jeune. Son corps est atterré là. Les mains derrière ici. Branham dit, oh, je suis mort. Ah, mais ça c'est une belle mort. J'ai fait une crise cardiaque. Ça c'est bien ça. Et quelques minutes après, il voit des sœurs qui venaient. Bien habillées. Les cheveux longs qui tombaient jusqu'au dos. Nu-pieds. Avec des robes blanches. Qui s'approchaient vers William Branham. Branham dit, oh, mais je suis un homme. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mes amis, frère Branham dit, la mort ne change rien. Si ici sur la terre, tu n'es pas fils de Dieu, la mort ne va rien changer. C'est la même nature que tu auras là-bas. C'est pour cela que tout se prépare ici, bas. Ne pensez pas que c'est au ciel que tu vas changer. Ça, c'est l'évangile des catholiques. Frère Branham me dit, regardez même dans l'Ancien Testament, quand le roi Saül avait rétrogradé, il est parti voir la sorcière d'Endor, pour que la sorcière d'Endor puisse la faire sortir Samuel. Parce que dans l'Ancien Testament, tout ce qui mourait partait en prison. 5e dimension, parce que l'enfer n'est pas encore créé. Hein? Dites amen. C'est d'abord la prison. Et quand cette femme a frappé
frappé. Frappé. Il voit Samuel qui sort de la terre. Il dit, je vois un Dieu qui sort de la terre. Dites Amen. Il avait l'habitude de faire sortir les hommes. Mais cette fois-ci, il voit un Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. C'était souvent les hommes. Faites-moi sortir un tel. Il est en enfer, il sort. Tout noir. C'est quoi? Mais là, on voit Samuel avec le manteau. Et je vois un Dieu qui monte. Il dit, il est comment? Voilà, ça n'avait rien changé. Il avait son manteau. Frère Branham a dit, regardez sur la montagne de la transfiguration. Élie est sorti. Moïse est sorti. Ça n'avait rien changé. On a reconnu que ça c'est Élie, ça c'est Moïse. C'est pour cela William Branham aussi, de l'autre côté, il était jeune. Ce n'était pas en prison, mais la 6e dimension. Dites Amen. Et dites encore Amen. Mes amis, c'est pour cela. Vous voyez, frère Branham dit, dans qui est ce Melchisedec? Il y avait quelqu'un qu'on avait tamponné à un endroit. Pouf! La personne était morte. Des années plus tard, une femme en voiture ou un homme en voiture, roulant, elle tamponne, elle trouve qu'il y a un monsieur, il pouf! Il se soulève, il tombe. On cherche comme ça, rien. On est parti peler les policiers, ils ont regardé, vérifié, rien. Et plus tard, dans le journal, on avait dit, il y avait un homme qui était mort là, qu'on avait tamponné, qui était monté en l'air, qui était tombé. C'est la même personne qui revenait là. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que quand tu meurs, ça dépend de là où tu vas. Si on va à ta tombe, on va frapper, tu sors par les Mounza, par les Séphirins, les églises traditionnelles. Cela veut dire que tu n'es pas parti au ciel. Parce que la seule personne qui peut te faire revenir, c'est Dieu. Pas un homme. Quand vous voyez les gens revenir, dites amen à cela. Oh, il est revenu, il a fait ceci, on l'a vu ceci, il est errant. Cette personne n'était pas croyant. Mais c'est pour vous montrer que la mort n'est pas la fin. Dites amen. Dites encore amen. 5e son, mon ami. 5e son. Écoutez. Tout à coup, il s'est passé quelque chose. Et je me suis senti partir. J'ai pensé, j'ai pensé, je suis déjà mort, voyez, et je suis de l'autre côté, voyez. Je suis arrivé quelque part, et je me suis dit, je pense que je vais regarder derrière moi. Mes amis, c'était réel, aussi réel que je me tiens ici devant vous. Voyez, je me suis retourné pour regarder. Et j'étais là, étendu sur le lit. Et j'étais allongé, étendu à côté de mon épouse. Et ça m'a cambié, moi, c'est la mobilité. Brana m'a que moi, c'est à Tikali. Comme moi, c'est au Kokendeyo au Tikali. Vas-y, mon ami. Je me suis dit, eh bien, j'ai dû faire une crise cardiaque. Voyez, je me suis dit, eh bien, tu vois, je suis mort sur le coup. Ce qui serait vraiment une belle mort. Donc, mourir, crise cardiaque, une belle mort. Hein? Ce qui serait vraiment une belle mort. Donc, je me suis dit, c'est une crise cardiaque. Je n'ai pas eu besoin de souffrir. J'ai regardé et je me suis dit, eh bien, ça c'est bizarre. Je suis étendu juste là et je suis debout ici. Alors, je me suis retourné. Il y avait comme un grand champ. Comme quelque chose comme ça. Un grand champ.
verdoyant qui s'étendait à perte de vue. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et tout d'un coup, j'ai vu arriver des milliers de jeunes femmes, de vieux. Elles avaient toutes des robes blanches et les cheveux qui descendaient jusqu'à la taille. Elles étaient pieds nus et elles accouraient vers moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà comment William Branham sort de son corps par la permission de Dieu. Vous n'avez pas le droit de sortir de votre corps si ce n'est pas Dieu qui vous le permet. Un jour, la sœur Rosella, elle était au coucher au lit, elle a vu une autre Rosella monter sur le plafond. Elle est revenue, elle a su sauter. Elle court chez William Branham. William Branham, je n'ai pas compris qu'est-ce qui est arrivé. Frère Branham lui dit, Rosella, c'était ta théophanie. C'était quoi? Maintenant écoutez mes amis, c'est pour cela. À la mort, il y a un gros mystère. Le petit don que Dieu m'a donné, il m'a donné un ministère de délivrance. Et j'ai prié pour beaucoup de gens. D'autres qui étaient prêts à mourir, d'autres qui sont revenus à la vie. Ne pensez pas que toutes mes prières, Dieu les exauce. Il y a d'autres prières que j'offre, Dieu ne met pas la main, la personne va. Je me souviens un jour, je voulais imposer la main à un frère. La voix me dit, n'impose pas la main, c'est moi-même qui ai voulu ça. Alors, j'étais en train de prier pour mon oncle, qui était malade, qui était venu à la maison chez nous. À cette époque, j'étais pas pasteur, je crois bien. Ou bien j'étais pasteur au village, je crois bien, si je ne me trompe pas. Mais je priais pour les gens. Alors il était à l'agonie, presque mourant. On commençait presque à la... Il était là, parti, fini. Et personne n'était dans la parcelle. Je suis venu, j'ai prié pour lui. J'ai prié, je l'ai appelé, je l'ai réclamé. Il est revenu. Mais il ne m'a pas dit ce qu'il avait vu. Après, le lendemain, il va dire aux parents. Il dit, heureusement que Jonas a prié pour moi. Hein. Je voyais les militaires qui venaient me prendre. Heureusement que Jonas a prié pour moi. Hein. Je voyais les militaires qui venaient. Donc, quand quelqu'un est dans le péché, même sa mort va montrer qu'il meurt pécheur. La personne s'agite. Il crie. Je vois. Hé, laissez-moi. Hé, hé, hé. Parce que l'homme là ne va pas là où va le saint. Parce qu'il est mort pécheur. Dites amen à cela. Le salaire du péché c'est quoi? Au frère Branham dit un chrétien ne meurt pas. La mort veut dire en réalité séparation éternelle avec Dieu. Donc il y a des gens sur la terre qui sont déjà morts. Quoique vivants. Ils sont séparés de Dieu. On irait juste les jeter dans la tombe. Je vous révèle ce mystère pour que chacun de vous soit libre à examiner sa propre vie. Dites amen à cela. Le ventre de notre maman, c'est seulement un boulevard. Nous ne connaissons pas celui-là et cela vient d'où? C'est un boulevard. Et avec mon père et ma mère, dans la théophanie, on a les mêmes âges. Mais non, quand William Branham, bien que Jésus était mort ressuscité, pas de révélation, on a eu la première citation. La deuxième citation qu'on a lue ici, il a eu l'expérience. Il a compris que là-bas, c'est beau. Et William Branham ne voulait pas revenir dans son corps. On lui répare. Ah non, non, non. Et le la révélation de Satan,
je ne répare pas. Quel contraste. Quel contraste. Nous ne voulons pas partir, mais il ne voulait pas revenir. Quel contraste. Écoutez mes amis, comme Branham était, lisez le 5e psaume, vous allez voir. Il est de l'autre côté. Branham dit, son corps bougeait. C'est pour cela que quelqu'un aussi, sa théophanie peut partir, mais son corps bouge. Savez-vous que quand nous naissons, dans le sang de maman, il n'y a pas encore l'esprit. C'est uniquement les muscles qui se contractent. Au moins, ils ont bougé. Il n'y a rien. C'est quand tu vas naître qu'une théophanie, un ange, va solliciter à rentrer là. Et l'ange là, c'est ta théophanie qui va rentrer là. Et ton bébé, jusqu'à ta mort, tu auras les mêmes âges. Mais nous prêchons les voix de tonnerre pour te conscientiser. Hey, c'est pour cela un fils de Dieu ne reçoit pas le Saint-Esprit. Il est né avec le Saint-Esprit. D'abord, sa théophanie, c'est le Saint-Esprit. Il ne reçoit pas. Maintenant, écoutez. Dites Amen. Frère, j'ai ressuscité un langage. C'est-à-dire le Saint-Esprit est venu vivifier, réveiller ton âme qui dormait, la sémence qui est endormie. Dites Amen. Est-ce que la pluie change la sémence? Si c'est le maïs qu'on a sémé, si c'est les arachides, la pluie n'a pas le pouvoir de changer. Mais la pluie manifeste. C'est pour cela que William Branham a corrigé une écriture de la Bible. Il dit ceci. La Bible dit, ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Frère Branham dit faux. On ne devient pas. On est né fils de Dieu. Le don et les appels, ce sont repentants. Au botamanango. Dites Amen. Dites encore Amen. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est l'évangile éternel. Qui n'a rien à voir avec les rituels et les ordres. Mais c'est l'évangile qui manifeste. Maintenant, écoutez mes amis. Quand William Branham a eu la révélation de la mort, il dit, la mort, c'est une porte qui nous permet de rentrer de l'autre côté. La mort, c'est un véhicule qui nous amène de l'autre côté. La mort, c'est l'avion qui nous amène dans un autre pays. Dites Amen. Dites encore Amen. Mes amis, qui veut partir au ciel? Oh, tout le monde a levé les mains. Maintenant, pourquoi vous n'aimez pas la mort? Parce qu'il y a un... Dites Amen. Dites encore Amen. Il n'y a pas un autre moyen que toi, dites Amen, n'est-ce pas, que tu ailles au ciel si ce n'est pas la mort. L'enlèvement, mes amis, hein, c'est un petit groupe déjà. Un petit groupe déjà. Dites Amen à cela. Mais il y a... Dites Amen. Il n'y a pas un autre moyen que toi... Tu peux partir de l'autre côté. Ce n'est pas la mort. Bon, maintenant, toi qui es épouse, pourquoi tu as peur de la mort? Ah, donc tu n'aimes pas le ciel. Tu n'aimes pas le ciel. Ou bien tu n'es pas prêt. Hey, le vieux Bosworth était en train de mourir. Branham lui pose la question. Vieux Bosworth, quel est le moment le plus glorieux de ta vie? Il regarde Branham. Il dit, c'est maintenant. Il dit, frère Bosworth, tu ne sais pas que tu es en train de mourir. Il dit, non, je suis juste un jeune homme dans une vieille maison.
Je dois partir de l'autre côté. William Branham pleura sa maman. Maman, mais tu nous laisses. La maman de William Branham dit, Branham, je suis resté longtemps avec vous. Laisse-moi maintenant aller de l'autre côté pour aller voir les autres. Frère Branham dit, dès que maman m'avait dit ça, je m'étais rassuré. Branham n'a pas dit que mon père est au ciel, mais il dit sa mère. Bien qu'il avait battu son père, mais il est mort sous l'art. Mais sa maman a continué de rester ferme dans le message de William Branham. Et elle était sûre à sa mort. Donc la mort, c'est une porte qui t'amène de l'autre côté. N'attendez pas le service funèbre qu'on vienne donner de bonnes paroles. C'est toi-même qui connaîtras si tu es rentré ou pas. Dites amen. Dites encore amen. Qui veut partir au ciel? Qui veut mourir? Voilà. Mais c'est révélé, mes amis. Si tu es fatigué de ce monde, mes amis, fatigué de ce monde, mais que je rentre pour moi à la maison. Oh, dites amen. Mes amis, vous savez c'est quoi? Quand quelqu'un n'a pas la révélation, il a peur. Parce qu'il ne sait pas comment il va franchir la porte là. Maintenant écoutez. William Branham dit ceci. Quand tu meurs, il nous explique même ce qui va se passer. Il y a d'abord ceci, après tu vois cela, après tu vois ceci, après tu vois cela, après tu te retrouves à l'océan. Après l'océan, tu te retrouves de l'autre côté, tu vois tes bien-aimés. Mes amis, les kamikazes, les musulmans, ceux qu'on appelle les radicaux, les légalistes, savez-vous pourquoi ils n'ont pas peur de la mort? Mais pourtant ils vont en faire. C'est l'enseignement. Bon, maintenant toi, qui crois que Jésus a vaincu la mort pour toi? Toi, qui crois que Jésus est ressuscité? Toi, que William Branham a dit que j'ai vu, je suis revenu, tu as peur. C'est qu'il y a un souci. Il y a un souci. Vous savez pourquoi les kamikazes meurent? On leur enseigne ceci. Depuis le bas âge, comme mon jeune frère Mario ici, on leur enseigne. Si tu meurs à cause de l'islam, à cause de la cause de l'islam, de l'autre côté, tu auras 10 femmes, 10 vierges qu'on va te donner. Donc comme elles aiment la polygamie, et tu seras bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'argent à ta famille. C'est pour ça que ces hommes-là, ils peuvent prendre des grenades, ils mettent sous la vie, ils rentrent dans l'avion, dans la voiture, ils s'explosent, et lui, et les ennemis. Et quand il fait ça, sa famille est gâtée. Et on vient dire que le jeune frère est parti au ciel. Présentement, nous vous parlons, il a déjà fait 10 vierges. Alors, comme il y a des gens qui aiment les femmes et qui aiment l'argent, ce sont les illusions. Alors, il va se donner, mourir pour l'islam. Se donner. Oh, je ne voyais même pas. Merci mon ami. Je ne voyais même pas. Quand je parle ici, c'est autre chose. Merci. Se donner à mourir. Bon. Mais aujourd'hui, allez dans le monde des chrétiens. Ils ont peur de la mort. Ils fuient la mort. Parce qu'ils sont mal enseignés. Si William Branham ne voulait pas revenir, rester là-bas, et toi tu te dis épouse, que tu es prêt, tu es prête. Pourquoi quand tu es malade, au commis,
Vraiment, vraiment. Non! Bénissez Dieu, je commence à rentrer à la maison. Je connais une sœur qui a fait l'expérience. Je l'avais dit, en dormant, il voit un autre, elle, qui sort, qui n'était pas trop clair. Après un autre, troisième, il dit, trop clair comme du cristal. Il dit, je ne peux même pas comparer. Et quand l'autre est monté, on lui a montré un mur ou quelque chose comme ça là. Tac, elle se réveille. C'est le corps, l'esprit et ton âme. Quand on dit on a attrapé quelqu'un par les sorciers, c'est l'esprit. C'est pas ton âme. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites encore amen. Donc, la mort, c'est une porte. La mort, c'est l'avion. C'est une voiture qui nous amène de l'autre côté. Et personne ne pouvait voir ce monde s'il n'était pas né. Et là aussi, tu ne peux pas voir de l'autre côté si tu ne sors pas dans ce corps. Et Branham nous dit, dans le sermon, les choses qui sont à venir. La mort, c'est une porte. La mort, c'est l'avion. La mort, c'est une voiture. Si je veux partir en Europe, je n'irai pas à pied. Je prends mon vol jusqu'à la destination. Dites amen à cela. C'est pour cela que quand tu fais les rêves, tu rentres dans l'avion, dans la voiture, sache-le, tu es prêt à rentrer à la maison. Même vos songes vont montrer où tu vas. C'est pour cela, mes amis, la révélation du sang de Jésus, si vous avez compris ça, ça va beaucoup t'aider. La mort, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qui nous amène où? Bien. Les choses qui sont à venir. Les choses qui sont à venir. Je suis content qu'il y ait quelque chose pour nous faire sortir de cette maison de pestiférés. La maison là, vieille maison. Sortir de cette maison de pestiférés. Il y a une porte ouverte et elle s'appelle Jésus se tient à cette porte. Amen. Il me guidera pour traverser le fleuve. Il me fera franchir cette porte. Il y a une grande porte là-bas qui s'appelle et à chaque battement de cœur, vous vous rapprochez d'un battement. Et un jour, il faudra que j'arrive à cette porte. Il vous faudra, vous aussi, y arriver. Mais, quand j'y arriverai, je ne veux pas être un lâche. Je ne veux pas pousser des cris et reculer. Je veux arriver à cette porte, m'envelopper de vêtements de justice. À lui, pas la mienne, mais la sienne. Qui a vaincu la mort? Qui? Voilà, c'est lui qui a brisé le sceau de la mort. C'est ce qui me fait savoir que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Alors, quand il appellera, je sortirai d'entre les morts pour être avec lui, libéré de cette maison de pestiférés. Peu importe où ce corps tombera, où il atterrira, quoi qu'il en soit, j'en sortirai un jour. Parce qu'il me l'a promis. Et nous le croyons. Oui, monsieur. Il est en train d'en préparer un qui ne peut pas tomber.
peu importe. Paul était mort comment? On a coupé la tête. Décapité, merci mon ami. Jésus était mort comment? Crucifié. Ésaïe était mort comment? Scié. Pierre était mort comment? Crucifié, la tête en bas, les pieds en haut. Le seul disciple qui n'est pas mort en martyr, c'est Jean. Tous sont morts des martyrs. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont peur de la mort. Mais ce matin, je te réveille. Le salaire du péché, c'est quoi? Mais quand tu n'es pas dans le péché, c'est quoi? Jésus avait déjà brisé le sceau de la mort, nous montrant qu'après la mort, il y a la vie. Dites amen. Dites encore amen. Maintenant, la mort était révélée dans le deuxième sceau. Le premier sceau, l'onction, c'était le lion. Le deuxième sceau, le bœuf. Le troisième sceau, l'homme. Le quatrième sceau, que Dieu vous bénisse. Cinquième sceau, martyr juif. Sixième sceau, la grande tribulation. Septième sceau, c'est nous. Dites amen. Bien. Or, les sceaux, c'était des événements qui sont déjà et qui devaient être révélés aujourd'hui. Et la mort, c'était déjà acquis. Dites amen à cela. C'était déjà acquis par Jésus. La porte de la mort. C'est pour cela que Paul dit, mort. Ton mort. Est-ce que, alléluia, est-ce que toi et moi, on peut dire la même chose? On est en train de nous braquer. Et tu dis mort. Maintenant écoutez, je vais vous révéler l'âge de la mort, le bœuf. Après la mort, la résurrection de Jésus, c'est dans le deuxième sceau où il y a eu les martyrs chrétiens ou ceux qui étaient sacrifiés. Maintenant écoutez mes amis. Ces hommes-là n'avaient pas peur de la mort. Ah non, 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 non. C'est l'onction qui était là. Parce que, alléluia, dans l'Ancien Testament, les gens avaient peur de la mort. Les animaux, peur de la mort. Dites amen à cela. Les rois, les présidents, les généraux, peur de la mort. Dites amen. Même les chrétiens aujourd'hui peur, mais pas l'épouse. Maintenant écoutez mes amis. Ces hommes-là aimaient mourir au martyr. Donc, si on ne le tue pas à cause de Christ, c'est comme s'il a failli. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà la révélation de la mort. Branham dit, on pouvait voir des femmes attachées. L'homme vient, une femme enceinte. L'autre bourreau dit, c'est un garçon. L'autre dit, c'est une fille. Un garçon, une fille. On prend le couteau ou l'épée. On déchire le ventre de la femme enceinte. On fait sortir l'enfant. Celui qui a gagné commence à crier. J'ai gagné, c'est un garçon, c'est une fille. Et c'est comme ça qu'il mourait. Frère Branham dit même le vieux Colomba, il était tellement vieux, il ne pouvait plus fuir pendant que les autres fuyaient. Colomba vient, on l'attache sur un arbre. Il dit au bourreau, attendez d'abord que je prie pour vous. Mes amis, il a prié pour eux. Ils ont mis le feu. Le feu a refusé de toucher Colomba. Ils ont dit, mais moto à mystique. On l'a déchiré ici, on a donné, on a pris l'épée, on a transpercé, et Branham me dit, l'esprit de Colomba est sorti comme une colombe.
L'esprit de Colomba est sorti comme une colombe. Quand on l'a transpercé, on a vu l'esprit sortir comme une colombe. Colomba est mort. Il y a Polycarpe. Dans cette onction-là, Polycarpe, on l'amène. Le centenier dit, Romain, Polycarpe, tu es vieux, laisse ces histoires-là. Polycarpe continue à partir. Tu ne peux pas renoncer. On trouve que tu es juste homme de Dieu. Polycarpe continue à partir. Tout d'un coup, il écoute une voix qui dit, Polycarpe, n'aie pas peur. Et quand on a mis le feu pour le brûler, mes amis, il y a la chorale qui a commencé à chanter. Les chansons commençaient à tonner. Les cantiques commençaient à tonner, ça tonnait. Colomba est rentré à la maison. Mais non, Polycarpe, oui. Mais non, mes amis, si nos frères qui ont cru ce message, qui étaient dans l'âge du bœuf, qui n'avaient pas la révélation complète, et nous qui sommes venus, qui comprenons que c'était juste un film joué, ils voulaient se faire voir, prendre la prééminence et rétablir le royaume. Aujourd'hui, un fils de Dieu peut accepter qu'on le tue. La mort n'est pas la fin de l'histoire. Ah, je vais plus loin. Plus loin même. Jésus a dit, je tiens les clés de la mort et de ces jours. Donc si Jésus n'ouvre pas, tu ne peux pas mourir. Si tu meurs, Dieu l'a voulu. Mais moi, dans la station, je vais atterrir. Là où je vais vraiment atterrir. Cinquième saut, paragraphe 135. Polycarpe a été donné en pâture au lion. Vous savez, non, il a été brûlé. Il était trop tard pour qu'il lâche un lion dans l'arène. C'est comme ça qu'on le tuait, on lâchait les lions. Alors, ils ont démoli une salle de bain, une vieille maison de bain, là, et ils l'ont mis dans l'arène et l'ont brûlé. Comme il se rendait dans l'arène, il marchait, la tête baissée. Et le centenier romain lui a dit, tu es un vieillard de bonne réputation. Pourquoi ne pas désavouer cette chose-là? Il gardait les yeux fixés au ciel. Et une voix s'est fait entendre de quelque part. Il ne comprenait pas d'où elle sortait. Elle a dit, Polycarpe, ne crains pas. Je suis avec toi. Oui. Pourquoi? Il était fidèle à cette parole. Fidèle à quoi? Quand ils ont commencé à l'empiler, les plancher sur lui, pour le brûler, une musique céleste est descendue. Et les anges, en chœur, quelque part, chantaient des hymnes. Il n'a même pas soucié devant les moqueurs. Voilà des hommes qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas rejeté la parole, qu'on tuait par les lions, qu'on brûlait, qu'on coupait. Mais nous aujourd'hui, nous sommes des lâches, des vrais lâches, incapables même de témoigner, incapables de se tenir dans la rue, qu'on se moque de toi. Et tu viens me dire que tu as un ministère. On ne veut pas qu'on se moque de nous. On veut des chrétiens qu'on tapote, qu'on aime partout. Non. Non, monsieur. Jésus a dit, si le monde m'a haï, il va aussi vous haïr. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Non. Cherchez l'approbation de Dieu. Vivez pour la gloire de Dieu. Voilà, mes amis, comparé à ces hommes-là qui n'avaient pas peur de la mort,
Mais ces hommes sont venus avant Branham. Hein. Mais c'est après que Branham a eu la révélation de la mort. Il a compris que c'est la porte. Et chacun de nous, chaque battement de cœur, nous amène où? Vers la porte qu'on appelle la mort. Et un jour, ça sera pour la dernière fois. Et si tu as tenu bon dans la parole, la mort, c'est juste changer d'une dimension. C'est une porte. Vous savez, qu'est-ce qui m'avait amené moi à évangéliser? Quand j'écoute le message, je voyais les gens qui font des humours dans la rue. Comment on les appelle? Qui sont là, défigurés, ils sont en train de danser, les gens donnent de l'argent, ils sont en train de faire. Quand j'ai regardé, j'ai dit comment? Ces hommes-là n'ont pas Dieu. Mais ils font des choses dans la rue pour qu'on les donne l'argent. Bon, moi, j'ai reçu la parole. Mais pourquoi on n'est pas aussi dans la rue pour propager la parole, pour prêcher la parole de Dieu, pour que les gens soient sauvés? Ça m'a révolté. J'ai dit, moi aussi, je me tiens dans la rue. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils aiment être aisés. Bien qu'on prêche d'abord le 22, Dieu voulant, du 22 au 23. On va faire la conférence des fils et filles de Dieu. Chacun de vous va amener même 5 âmes. Nous allons prêcher la parole, leur montrer un mystère, la conférence des fils et filles de Dieu. La mort n'est pas la fin. Où tu tombes, tu peux souffrir. Vous savez, William Branham, quand il a reçu la révélation là, quand il a vu la vision de la détonation des anges, il pensait que c'est la mort. Il est parti prier, il dit que je ne veux pas que les gens me pleurent. Quand on ne va pas me retrouver ici, mon fils Joseph viendra prendre ma Bible et il va continuer à prêcher avec. Je ne veux pas que les gens me pleurent. Maintenant, mes amis, nous avons la révélation de la mort. Pourquoi vous pleurez comme des païens? On a maintenant peur de quelqu'un qui est mort. Donc, quand quelqu'un meurt, comment il devient démon? Les histoires de comment on appelle ça? Deuil. Ça, c'était les Jacob, sous le sang des boucs et des taureaux. Mais après Jésus, je n'ai pas vu quelqu'un chrétien qui est dans le deuil. Aujourd'hui, quelqu'un meurt, on a peur. Peut-être qu'il vient. Mais comment? Donc la personne là, qui était chrétien ou chrétienne, devient démon à la mort. Voilà, que Dieu te bénisse. Mais pourquoi vous avez peur quand quelqu'un meurt? Tu vivais avec lui. Tu dormais avec lui. Mais quand tu meurs, vous avez maintenant peur. Donc la mort rend la personne puissante. Ou puissante. Regardez les blancs qui n'ont même pas Dieu. Ils ne pleurent pas comme nous. On n'a pas dit de ne pas pleurer. Une personne de chair, mon fils, mon épouse, mon père, ma mère, mon oncle, mon frère, je vais toujours pleurer comme Jésus. Pleurer avec ceux qui pleurent. Mais pas pleurer comme des païens. Comment? Même les blancs qui n'ont pas Dieu, quand ils perdent une personne, vous voyez comment ils pleurent. Et puis une journée seulement, c'est fini. Il continue à faire sa vie. Même les musulmans, vous n'allez pas voir les femmes partir en terrain. Regardez la tradition. Ce sont les esprits de la 5e dimension. Mes amis, comment? Quelqu'un meurt, il devient Dieu. Il devient puissant. Comment ça? On ne doit pas pleurer comme des païens. La mort nous est révélée, mes amis.
Je vais pleurer parce que c'est mon fils. C'est ma fille. Ah, Seigneur. Oh. Mais il y a des gens, oh Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu a fait ça? Frère Branham, prophète, il va prier pour un enfant. Il dit à ses parents, c'est bon, l'enfant là sera guéri. Branham repart, l'enfant là est mort. Vous savez qu'est-ce que Branham a dit? Dieu, tu as des comptes à me rendre. Dieu dit, comment? Répète encore. J'ai des comptes à te rendre. Viens ici, viens. Il l'amène d'abord. Dieu lui montre le film. Quand cet enfant allait mourir, s'est noyé. C'est toi qui l'avais sauvé. Non. Quand cet enfant ici allait mourir. Non. C'est moi qui ai permis que cet enfant-là quitte la terre. Vous avez la révélation de la parole. La mort ne change rien. Si tu étais ici sur la terre, tu n'avais pas Dieu. De l'autre côté, tu n'auras pas Dieu. Si tu avais Dieu, c'est une porte qui va te faire entrer de l'autre côté. Dites amen à cela. Dites encore amen. Pleurons, mais pas comme des païens. C'est comme si, mes amis, si moi je sais que mon frère ici, je reste et rentre à la maison, mais je suis joyeux. On va se voir, nous allons chanter, nous allons rencontrer à la rivière, tout ça, tout ça. C'est comme ça. Au contraire, on doit pleurer pour quelqu'un qui n'a pas cru. Beaucoup pleurer. S'il y a des gens qu'on doit pleurer, c'est des gens qui ne croient pas la parole. Ou quelqu'un qui avait cru, qui a rétrogradé, qui est devenu païen. Pleurez pour lui. Pleurez beaucoup. Parce qu'il est mort, il est séparé avec Dieu. C'est lui qu'on peut pleurer. Ah, Seigneur, aide-le frère. Il est... Voilà. Ou bien les gens vont au ciel, ils vont nous faire. Si quelqu'un va au ciel, je veux pleurer, mais pas comme les païens. Et ne dites jamais Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Dieu est où? Pourquoi? Non. Dieu connaît toutes choses. Laissez Dieu. Il a toujours raison. Il a un plan pour chacun de nous. Il y a des gens, Dieu connaît. Si je lui laisse encore, il va beaucoup souffrir. Il faut le retirer. Il y a des gens que Dieu peut retirer de peur que le pire arrive. Il te retire. Dites amen. Dites encore amen. Vous avez la révélation de la mort? Si Branham a retrouvé Sharon, qui avait 6 mois, de l'autre côté, ton père, ta mère, ta soeur, ton fils, tu vas les retrouver de l'autre côté. C'est juste, il a changé de pays. Mes amis, vous savez, il y a un mystère qui se passe. Quand j'étais en France, mes yeux étaient habitués à voir tout ce que je voyais là. La lumière, les maisons, beaucoup de gens qui courent, qui rentrent dans le métro, dans le train. Mes yeux étaient habitués à ça. Quand je suis venu ici, j'atterris ici, c'est chez nous, j'ai commencé à voir qu'ici, là, vraiment, c'est comme si c'est la forêt. Et j'ai commencé à voir, c'est comme si ici, il y a eu la guerre, il n'y a pas les gens. Oh. Et j'ai commencé à voir aussi la lumière, la nuit, trop l'obscurité, tout ça. Une semaine seulement, je me suis encore habitué au rythme de Brazzaville. Donc ça dépend de ce que tu regardes. Maintenant là, ça m'a changé. Ça c'est parti, c'est fini. Mais quand j'étais venu, un frère même m'a vu. Dit, tu as amené un bon temps. Vraiment, ça c'est l'Europe. Hein. Une semaine après, tout a changé. Voilà. C'est pour vous dire quoi? Le changement d'endroit. Changement des lieux. Parfois vous pleurez ici, mais il y a des gens même. Hein. Il y a des gens, païens même. Vous pleurez, ne pleurez pas. Ne me pleurez pas. Bon, mais un païen qui vient dire à ses frères, ses soeurs, ne pleurez pas. Hein? Donc ceux qui n'aiment pas que les gens, là-bas les gens n'aiment pas qu'on pleure. Dites amen. Hey. Vous savez c'est quoi? Frère Branham dit, on avait attaché un corbeau. Le corbeau là a été attaché à très longtemps.
Un homme de Dieu est passé, il a coupé la corde. Il dit, corbeau, vole, comme il était habitué là. Mais, cher corbeau, la fille, les cordes est coupée, vole, tournez. On est trop habitué à ce système. Mes amis, je vais vous dire une chose. C'est pour cela, parfois, vous ramassez des esprits, des morts, sans vous rendre compte. On va te couper les cheveux, on va jeter dans les eaux. Bon, cette tradition-là qui a commencé, c'est la parole? Si ce n'est pas la parole, c'est qui? Bon, maintenant, quand les esprits des eaux viendront, laissez mes amis. Oh, il y a une tenue, après tu enlèves. Bon, est-ce que c'est la parole? Beaucoup de tout. Il y a d'autres choses. Si vous n'avez pas la connaissance, vous agirez dans l'ignorance et vous ramassez des esprits. Je vais vous prendre l'exemple. J'ai donné les jumeaux. Mais par révélation, j'avais dit mes jumeaux ne peuvent pas porter les habits pareillement. Oh, pantalon noir, chemise. On ne les appelle pas Ndouzine Timba. J'ai dit non. Billy Paul et Joseph. Mais les jumeaux, que vous rentrez dans la tradition, ils vont vous faire chier à cause de ces esprits des jumeaux. Sortez de ces traditions. Vivez dans la parole de Dieu. Quelqu'un meurt. S'il n'est pas chrétien, ok, pleure beaucoup parce qu'il est peut-être en prison. Mais si c'est un chrétien, il y a des gens, comme mon épouse m'avait dit, parce que quand il est mort. Mais mon épouse m'a dit, quand on a tel commis qui toque au beau. Donc il est là, comme si seulement il dormait seulement tout beau là. Tu meurs. Tu sors dans ce corps ici. Tu vas de l'autre côté. Voilà la révélation de la mort. Si vous croyez la parole, le message de William Branham, la mort c'est une voiture. Je mourrai. C'est pour cela le jour que vous entendez Pateta est mort. N'allez pas pleurer comme des fous. Chantez les cantiques. Que la veillée soit différente d'autres veillées. Comme je vous avais dit, avec la robe, pieds nus, pas avec le costume. La robe, mais si je meurs avant toi, robe, pieds nus. Aodiba, voilà. Dites amen à cela. Vous voyez, si j'étais traditionnel, je veux dire à Wawa. Mais là où j'ai rencontré Dieu, c'est là-bas. Dites amen. Mais dites encore amen. La mort est révélée, mes amis. Révélée. Les kamikazes leur donnent vie, ils vont en enfer. Mais si toi tu donnes ta vie à Christ, tu te sacrifies pour la cause de Christ, tu n'iras pas en enfer. Tu te retrouveras avec Frère Branham. Bon Pio Raphaël va te recevoir. Amen. Écoutez mes amis, quand le vieux Bosworth est en train de rentrer à la maison, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé. Il a commencé à saluer les gens. Branham ne le voyait pas. Branham dit que les frères sont venus lui attendre à la rivière. Il se réveille. Il dit, oh frère un tel, oh sœur un tel, oh frère un tel. Branham ne voyait pas. C'est des gens qu'il avait menés à Christ. Après un temps, il vient au lit, il dort, il est mort. Même Abraham Lincoln, on l'a tiré. Président, il était président. Mais comme il était chrétien, il dit, levez mes mains, il a levé les mains. Notre Père. Quelqu'un qui est en train de mourir, mais qui fait la prière, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, il est mort. Voilà les gens qu'on a l'espoir, pas des lâches comme a dit Frère Branham. La mort a été révélée, ça fait 2000 ans, n'est-ce pas? Mais le son nous révèle tous ces événements pour qu'on ait la compréhension. Cette maison de Bessiféré, ça, c'est un bien mal acquis. C'est un voyou. C'est un bandit. C'est la révélation de Satan et Ève. Crucifié, la chair.
Dites Amen. Donne-moi la citation. L'adoption. Et puis nous allons terminer. Juste par 2 citations. Bien. S'il y a quelque chose qui brûle dans mon cœur, et j'espère que ça ne me quittera jamais dans les années à venir, que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé dimanche matin passé, il y a une semaine. Cela a eu tellement d'effet sur moi que ma vie en était révolutionnée. J'aimerais que ce matin, que ta vie soit révolutionnée. Je ne crains pas. Je n'ai absolument aucune crainte de la mort. Dites Amen. Aucune crainte de la mort. Il n'y a aucune crainte à avoir de la mort. Il n'y en aura pas pour vous non plus. Dites Amen. Voilà. Si seulement vous compreniez. Si seulement. Voilà. Maintenant, peut-être que si, 3 points, il faudra en avoir l'expérience pour le savoir. Parce qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer. Vous ne pourriez trouver les mots. Parce qu'il ne se trouve pas dans le dictionnaire anglais. Ni dans aucun autre dictionnaire. Yoka Sikoyo. Bonne nouvelle. Car il s'agit d'une éternité. Pas d'hier. Pas de demain. Tout est au temps présent. Et pas de question à dire, de dire, je me sens assez bien. Et demain, et dans 1 heure, je ne me sens pas si bien. Et 1 heure plus tard, je me sens bien de nouveau. C'est au temps présent. Tout le temps, voyez, il n'y a aucune cesse. Rien que cette paix glorieuse est quelque chose. Donc, dites Amen. Dites Amen. Qui a cru ce message pour l'argent? Qui a cru ce message pour les maisons? Quand on t'avait exhorté, on ne t'avait pas dit que quand tu vas croire, tu aurais des maisons, des véhicules, des parcelles. Non. Quand tu avais cru ce message, tu t'es dit que c'est la vérité, c'est le chemin qui mène au ciel. Le reste là, c'est secondaire. On ne t'avait pas aussi prêché quoi le message pour que tu sois marié. Mais tu crois le message pour le ciel. Et on te révèle ce matin. Là-bas, il n'y a pas, aujourd'hui je suis bien. Demain malade. Après-demain je suis bien. Non! Bonheur! Il n'y a pas d'hier. Oh, dites Amen à cela. Maintenant, pour terminer, en voici la promesse. Écoutez la promesse. Je termine par ceci. En voici la promesse. Nous savons, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. En voici la promesse, je termine par ceci. Si ton corps est détruit, il y a un autre corps qui n'est pas fait par les mains d'homme. Cet édifice a été créé par Dieu lui-même. Ok. C'est pour cela. Il y a ton négatif qui est au ciel. Quand tu vas mourir, il y a ton négatif. Non, ton positif. Madame, de la même manière, pour venir dans ce monde, ta théophanie est rondée dans un corps. Quand tu sors aussi de ce corps, tu rentres dans un autre corps. Et ce corps-là, cet édifice-là, c'est créé par Dieu lui-même. Par les mains des hommes. Et ce corps ne mourra jamais.
Et ce corps, tu vivras éternellement. Je veux plus loin. C'est pour cela qu'on dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Branham dit, c'est votre propre théophanie. Jésus a dit, ne scandalisez pas l'un de ces petits. Parce que son ange voit continuellement la face de mon Père. Donc, ce que ta théophanie, il y a le positif qui était resté avec le Père. Qui voit quand tu dis t'amènes cela. Si cette tente, ce corps-ci est détruit, nous avons un autre édifice. Donc ça, c'était pas fait par Dieu. Non! Nous rentrons dans ce corps et il n'y aura plus de mort. Et mes amis, c'est là où tu auras la valeur d'un homme envoyé de Dieu. De l'autre côté, c'est là où tu sauras, l'homme là me prêchait la vérité. C'est là-bas. Là, vous ne comprenez pas encore. C'est-à-dire quand tu seras au lit, à l'hôpital, et que tu vois ce qu'on t'a prêché, c'est là où tu sauras. Mes amis, faire du bruit sur la terre, c'est différent. Mais se connaître, c'est autre chose. Connaître. Tu connais. Tu t'es fait voir. Tu as l'image de Théophanie là. Le 22 août. Tu n'as pas ça? On allait vous projeter ça. Le corps qu'on a vu dans le 22 août ici. Ça, c'est des corps de tout le monde. Mais quand tu sors de ce corps, tu rentres dans un autre corps. Dites amen. Parce que là-bas, tu es jeune. Tu n'es pas vieux. Dites amen à cela. Ta théophanie a 18 ans. Et je vais plus loin. L'ange parfois qui combat pour toi-même, c'est ta propre théophanie. C'est pour cela, vous voyez souvent, l'envoyez où? Voilà, il y a une nouvelle sœur, Carmel, qui avait des problèmes sérieux, prête à mourir. Des trucs de la famille. Cette jeune sœur-là, mais s'il y a une sœur qui m'a soutenu pendant les confinements, elle payait sa dîme. Elle avait juste cru qu'on prêchait les dimensions. Mais elle m'envoyait la dîme. Je ne l'avais jamais vue. Juste, j'ai envoyé la dîme. Cette sœur-là, mourant au lit, elle ne savait plus quoi faire. Les gens sont venus de la famille pour chercher à la couper. La détacher au milieu, je crois bien. Tout d'un coup, elle voit, je viens. Je dis, remettez le corps de cette fille-là. Remettez. Pourquoi faites ça à cette fille-là? Dès que je dis remettez, elle a senti son corps revenir normal. Elle se réveille guérie. C'est la théophanie. Pendant ce temps, moi, je dormais chez moi là-bas. C'est la théophanie. L'ange. Dites amen à cela. Et si tu es fils de Dieu, ta théophanie est éveillée. Ta théophanie combattra pour les autres. C'est pour cela les fils de Dieu, ils savent que c'est lui là. Ceux qui te croient ici étaient, faut te croire ça y est. Le reste, nous savons qu'on a tabac. Mais beaucoup quoi ça moto on d'amba chimité. La Bible dit ceci, retenez ça. Ce sont les écritures clés. Ce que mon Père a tenu dans la main, personne ne peut l'arracher. Et je déclare haut, même Lucifer lui-même. Aujourd'hui, nous avons la victoire sur la mort, la victoire sur la tombe, sur le séjour des morts. Ce qui n'a quoi n'a bimi.
Dites amen. Si je tombe, je sors. Je rentre dans notre corps. À 6 mètres. Vous savez comment l'oncle de mon épouse a cru le message? Le pasteur a fait mort. Il était là, il ne croyait pas. Rien. Mais il meurt. Le pasteur a fait mort. Quand il est mort, il fait le songe. Il voit le pasteur Raph qui vient. Il commence à causer. Je ne sais pas, il explique quelque chose. On lui a dit, tu vois loin là-bas. Il dit, voilà. Non, ouais. Le pasteur Raph est venu, il a pris son joug, il a mis sous son joug. Et il dit qu'il commençait à voir, même si c'est loin là-bas, il pouvait voir. Après un temps, il commença à se retirer et un groupe de gens a fait le mur. Il dit, mais, il entend seulement la voix qui lui dit, va chez Bateta, va écouter Bateta. Frère, même les morts reconnaissent ce ministère. Va chez Bateta. Frère, dans la théophanie, on ne se trompe pas. Va chez Bateta. C'est ça qui lui a amené à croire le message. Et devenir prédicateur, aller prêcher ailleurs là-bas. Donc la mort ne change rien. Tu es fils de Dieu, tu tombes, tu seras toujours fils. Tu es païen, tu tombes, tu demeures toujours. Tu es soulard, tu tombes. Prostitué, tu tombes, tu sors. Voilà, mes amis. Ça ne change rien. C'est pour cela, je dis toujours ceci. On a de l'espoir si longtemps n'est pas encore mort. Dernière citation. Donne-moi seulement la voix d'un vrai prophète et nous allons terminer par ceci. Moi, je compte sur le sang de Jésus. Je n'ai pas de mérite. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. Ça ne me sauve pas. Ça me garde pur. Toi aussi, le sang de Jésus te garde pur. Mais en toi, il y a une attribut qui était avant la fondation du monde. C'est ça que Jésus est venu racheter. Et la rédemption a déjà pris fin. Voilà. Bon. Mais à quoi peut nous servir la mort? Vous savez, Paul, en approchant de la mort, il a dit, ô mort, où est ton aiguillon? La mort ne domine pas sur nous. Répétons ça. Encore. Encore. Bien. C'est nous qui dominons sur elle. C'est vrai. Toutes choses nous ont été données. Deuxième citation. Ça ne dérange plus du tout. La mort ne dérange plus. La mort n'est rien. Nous en avons pris possession. Elle nous appartient. Elle ne peut pas dominer sur moi. C'est moi qui domine sur elle. Comment? Par lui qui a fait de moi un vainqueur. Parce que j'ai déjà vaincu la mort. Comment l'ai-je fait? En croyant en lui. S'il y a un frère qui ne croit pas, commence à croire en lui. La mort est dans le péché, virgule, l'incrédulité. Je ne suis pas un incroyant. Je suis un croyant. Je ressuscite de cette chose-là. J'ai une résurrection. C'est le gage de toute ma résurrection. Au complet. Physique, spirituel et tout. Quand tu es né de nouveau, tu es ressuscité. Physique, spirituel et tout. La mort ne domine pas sur vous. La mort ne change rien. Si tu es un croyant, si la mort s'approche, dis gloire à Dieu. Pleurons avec ceux qui pleurent, mais ne pleurons pas comme des païens. Parce qu'eux, ils n'ont pas la révélation. Mais nous avons la révélation. Eux ne savent pas le mystère de la prédestination.
Mais nous en savons. Dites amen à cela. Dites encore amen. Dites encore amen. Bonne compréhension, mes amis.